Le roi Charles est arrivé à la Maison-Blanche et c'est un événement qui nous rappelle ce qu'était autrefois la monarchie, ce que représentait vraiment une belle et majestueuse autorité. Et c'est splendide. Des robes au discours, jusqu'à tous ces manifestants libéraux du mouvement No Kings qui sortent en masse pour enfin voir le roi. Parce qu'ils sont hypocrites, comme nous le savons avec le roi Charles, en prétendant que l'alliance entre le Royaume-Uni et l'Amérique est encore solide. Malgré le fait qu'ils ont causé tant de dégâts pendant la guerre en Iran, avec toute cette histoire de l'OTAN, on pourra en parler dans un instant. Mais aussi le roi Charles qui arrive avec sa rhétorique pro-chrétienne et favorable au sauvetage de l'Ukraine, qui a reçu une ovation debout. Il y a beaucoup de choses à analyser dans cet événement. Que va-t-il se passer en géopolitique? Mais surtout, les robes, les gars et Trump fidèle à lui-même, le meilleur. Hilarant, hystérique. Voyons comment tout a commencé. Donc Trump a présenté des soldats de la guerre d'indépendance pour accueillir le roi. Je trouve cela tout simplement merveilleux. Je veux dire, c'est tellement patriotique et en même temps un peu ironique, honnêtement. Mais regardez ça. Vous imaginez, vous arrivez à la Maison Blanche et c'est ce que vous voyez. Génial, 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 génial. Génial, 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 génial. Bref, parlons des tenues. Les tenues, les gars, les tenues. Je sais que la plupart des hommes qui regardent ça ne vont pas s'y intéresser, mais quand même. Ça ne vous fait pas penser à la royauté. Vous voyez ce geste rapide de la main. Peut-être que Melania et Trump se disputent. On ne saura jamais. Et au fond, peu importe. Mais cette prestance royale rappelle vraiment une autre époque, non? C'est tellement triste de penser que vous vous souvenez de ce que les autres démocrates, les gens au pouvoir portaient à ces événements. Regardez comme elle est belle. Elle sort vraiment tout droit d'un film. Franchement, c'est tellement élégant. C'est d'une élégance incroyable, comme on n'en a pas vu depuis si longtemps. Mais tout l'événement était plutôt hilarant, non? Avec ces gens des manifestations No Kings. Membre du Congrès, j'ai le grand privilège, un honneur particulier de vous présenter. Voici notre préféré, Ilhan Omar, ravi d'être à l'événement. Congrès, j'ai le grand privilège et l'insigne honneur de vous présenter Sa Majesté Charles III. Vu l'ovation debout, les gens étaient très enthousiastes pour le prince Charles. Pourtant, il y a quelques semaines, une grande manifestation anti-monarchie a eu lieu où Ilhan Omar a pris la parole car ils ne veulent pas droit. Ils refusent donc que des gens comme Trump viennent avec leur histoire de royauté. Pourtant, quand un vrai roi arrive, ils s'extasient. Oh mon Dieu, un roi. J'adore le roi, je veux l'approcher. Peut-être qu'il me remarquera. Ils sont tellement hypocrites. C'est vraiment, vraiment, vraiment choquant. Mais l'histoire de Charles, du Royaume-Uni et de l'Amérique est longue et elle est belle. Ils ont mené de nombreuses guerres historiques ensemble, étant de vraies forces alliées. C'est pourquoi il est si triste de voir la situation actuelle au Royaume-Uni. C'est comme une chute abyssale vers l'islamisation. Mais le roi Charles a saisi cette occasion pour rappeler à tout le monde l'histoire de ce qui était autrefois. Ensemble, nous pouvons relever les défis d'un monde de plus en plus complexe et disputé. Oh oui, et en parlant d'alliances liées aux sous-marins, il y en avait une en particulier. Le prédécesseur d'Orca, lancé depuis un chantier naval britannique en 1944 qui a servi pendant la majeure partie de sa vie. Attaché à la 4e escadrille de sous-marins en Australie, jouant un rôle crucial pendant la guerre dans le Pacifique. Son nom, HMS Trump. Alors ce soir, Monsieur le Président, je suis ravi de vous offrir en cadeau personnel euh, la cloche d'origine qui était suspendue sur le kiosque de votre valeureux homonyme. Waouh! Qu'elle soit le témoignage de l'histoire commune de nos nations et de leur avenir radieux. Et si jamais vous avez besoin de nous contacter ou simplement de nous passer un coup de fil, Le prince Charles a fait une blague, tout le monde, bah, c'est arrivé. Le monarque a fait une blague, il a de l'humour, c'est arrivé. C'est un moment que personne d'entre nous n'aurait cru possible. Quel cadeau extraordinaire. Puis-je dire que le président Trump a maintenant certains des cadeaux les plus cool car il est aussi l'une des personnes les plus cool de l'histoire. Il vient de réaliser des choses incroyables, notamment grâce au cadeau du bombardier B-2B reçu d'Israël. Et maintenant, ça, je veux dire, c'est tellement cool d'avoir une cloche provenant d'un sous-marin qui portait le même nom que vous, pas que vous portiez son nom, mais qui a le même nom que vous et qui a coulé des navires japonais pendant la guerre. Je veux dire, c'est vraiment incroyable, génial, brillant président.
D'accord, maintenant regardons les tenues un instant avant de discuter de ce qui se passe avec l'affaire Russie-Ukraine. Parce que l'affaire Russie-Ukraine semble être le plus grand sujet de conversation autour de tout cet événement. D'accord, une seconde, allons-y. Je crois que les gens l'apprécient, d'accord. Au lendemain du 11 septembre, lorsque l'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première fois et que le Conseil de sécurité des Nations unies était uni face à la terreur, nous avons répondu à l'appel ensemble, comme nos peuples l'ont fait depuis plus d'un siècle côte à côte. À travers deux guerres mondiales, la guerre froide, l'Afghanistan et des moments qui ont défini notre sécurité commune. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cette même détermination inébranlable est nécessaire pour la défense de l'Ukraine et de son peuple le plus courageux. C'est ironique qu'il mentionne l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu mon épisode sur l'OTAN avec Meraka sur JNS TV qui approche du million de vues, ce qui est très excitant. Nous avons discuté de l'alliance de l'OTAN et des raisons pour lesquelles l'Amérique pense à s'en retirer. C'est clairement l'arrière-pensée de cet événement, d'accord? Parce que le Royaume-Uni a besoin de l'armée américaine pour pouvoir se défendre contre une éventuelle infiltration russe. Et en ce moment, Charles est en train de mettre cela en place, hein. C'est comme si l'Amérique devait venir à la défense de l'Ukraine, tout comme nous l'avons fait dans le passé, parce que c'est une alliance de l'OTAN, etc. Mais en réalité, ce qui se passe vraiment, c'est que la Grande-Bretagne a causé de très 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 graves dommages à son armée, de graves dommages à son armée, et donc ils ont besoin que l'Amérique reste dans l'OTAN. Et maintenant, après avoir regardé ce discours, je comprends tout le principe et la raison pour laquelle cet événement a lieu, parce qu'ils essaient de promouvoir cette idée que nous sommes alliés, que nous avons toujours été alliés, que nous serons toujours alliés. Alors qu'en réalité, la Grande-Bretagne n'a pas été une si bonne amie pour l'Amérique ces dernières années. Donc ils essaient en quelque sorte de dissimuler les choses lors de cette visite royale et somptueuse qui est magnifique. Comme je l'ai dit, les tenues sont incroyables, les tenues sont remarquables. Mais le Royaume-Uni et l'OTAN ont vraiment trahi l'Amérique de nombreuses façons. Et bien que, encore une fois, ce soit grandiose d'entendre un roi parler aussi merveilleusement de notre ancienne alliance, l'Angleterre ne respecte pas sa part de l'accord de l'OTAN. Ils n'ont pas permis à l'Amérique de vraiment se défendre contre l'Iran ou d'utiliser leur espace, enfin leurs avions. J'ai complètement perdu le mot pour ça. Donc c'est un discours intéressant, un peu manipulateur, disons-le comme ça. Souvent mot pour mot dans la Déclaration des droits américaine de 1791, et ses racines remontent encore plus loin dans l'histoire. La Cour suprême des États-Unis. Attends, cette partie est ennuyeuse, on n'a pas envie d'écouter ça. Écoutons celle-ci. La foi chrétienne est une ancre solide et une inspiration quotidienne qui nous guide, pas seulement personnellement. Donc ici, il reçoit une ovation debout. Et là, il voit cette ruche. Au fait, cette vidéo devient vraiment virale. Cette photo virale montre le président Trump avec une abeille sur la main. Regardez son visage et celui de Melania. Comment obtient-il de telles images? Incroyable. Mais ici, il dit essentiellement qu'il rappelle à tout le monde la foi chrétienne, blabla, et les raisons pour lesquelles ils doivent agir en tant qu'alliés. Encore une fois, cela arrive alors que le roi Charles a été hésitant sur la question chrétienne et trop pro-islamiste. C'est un voyage en Amérique très réfléchi, très sophistiqué, très réfléchi. Regardons Trump. Venue en Amérique à 19 ans, elle a rencontré mon incroyable père. Nous l'aimions tellement, nous l'aimions tous, nous l'aimions, elle, nous l'aimions, lui. Fred et ils ont été mariés pendant 63 ans et excusez-moi si cela ne vous dérange pas. C'est un record que nous ne pourrons pas égaler, chérie. Je suis désolé, ça ne va tout simplement pas se passer comme ça. On s'en sortira, mais on n'ira pas aussi loin. Pourquoi a-t-il un tel sens de l'humour? Mélania, je doute de son humour, mais elle sourit ici. Elle est impeccable, parfaite, belle. Voici leur rencontre. Au fait, il y a aussi la différence d'âge. Le roi Charles a 70 ans. Le président Trump a 79 ans. Le roi Charles a 77 ans. Il est plus jeune que Trump. Et on ne le croirait pas en voyant les images. N'est-ce pas? Qui pensez-vous était le plus âgé ici? Je dirais que ce monsieur a 10 ans de plus.
pas 2 ans de moins. Bref, donc voilà pour la visite d'État. C'est un peu manipulateur, un peu manipulateur. Le roi Charles montre encore un peu d'humour, ce qui surprend. Pendant tout ce temps, nos destins en tant que nation ont été liés. Comme l'a dit Oscar Wilde, nous avons vraiment tout en commun avec l'Amérique de nos jours, sauf, bien sûr, la langue. Encore une blague, encore une blague, encore une blague. Quoi qu'il en soit, c'est le résumé de cette visite qui a été une visite passionnante, une belle visite, une visite historique. Voyons si cela aide vraiment. Le Royaume-Uni change, sombrant dans l'islamisation, tout en prétendant être l'ami des États-Unis, ou bien ce n'est qu'une manipulation. Le temps le dira. Merci de votre attention.